Bonjour, bonjour. 2 secondes, je reprends à quelqu'un. C'est lorsque je fais mes lives qu'on m'écrit. C'est quand même une drôle de situation. Attendez, je vous mets quelque chose pour vous égayer un tout petit peu. Parce que c'est pas 2 secondes. Oh là 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 là. 2 secondes. J'espère que je pourrai vous égayer comme cela. Je vous mets un peu d'Abissa. La connexion est toujours pas bonne. Je relance la connexion. Hello Kimba, bonjour. J'ai un problème de connexion. Je vous mets un peu d'Abissa. C'est un ami qui m'a envoyé, enfin je l'ai vu sur son mur, c'est un coup de cœur. C'est une façon de chanter des côtiers. C'est un Ghanéen qui chante, mais on a l'impression de voir Mewé qui chante, quoi, parce que c'est la même culture, quoi, qui s'appelle Abissa. Voilà, donc je vous mets, on écoute un peu. C'est une chanson chrétienne qui loue Dieu, mais voilà, mais avec le rythme africain, c'est ça. Donc on va danser un tout petit peu. On n'a pas besoin de comprendre la langue, mais ça nous emporte. Ça vous emporte. C'est des gens qui, les Ghanéens, les Ashantis, toute la côte, lorsqu'ils chantent, excusez-moi, c'est la même problème de connexion. Ça donne envie. Ça donne envie. Et ça se danse avec les foulards. Vous connaissez Mewé, bien sûr. Les foulards. Les foulards. Je remercie cet ami-là, que j'appelle Grand Tour. Merci pour cette chanson. Hosanna. 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 Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Conscience Nouvelle. Live. Hosanna. Soyez les bienvenus sur mon mur. J'espère que la connexion va tenir. Mais on fait ce qu'on peut, hein. Écoutez encore un peu avant qu'on commence. Un peu de thé encore, je commence à avoir un peu chaud. Attends, je vais en même temps profiter pour le mettre. Strong and mighty. Ce qui me plaît chez les Ghanéens, ils sont très ancrés dans leur culture. Puisque c'est un même peuple, quoi. Voilà. Oh, je vois pas mon live. Ah! Je partage mon live sur mon privé de secondes. Ok, c'est bon. Ils aiment beaucoup le... Ça remue un peu chez eux, quoi. Ok. Ok. Bonjour, bonjour. Bienvenue au live de Conscience Nouvelle officielle. Je suis Mangré Christelle Akossi, vous me connaissez déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis Mangré Christelle, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Le but de Conscience Nouvelle, c'est quoi? Le but de Conscience Nouvelle, c'est de contribuer au changement de mentalité dans notre société africaine. Excusez-moi, je ne veux pas rester très longtemps parce que je suis très souffrante, donc je suis obligée de mieux m'habiller parce que je suis très amaigrie en ce moment. Je souffre de fatigue parce que je suis très anémiée et souvent je fais les crises, donc ce qui fait que je n'ai pas le temps de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Lorsqu'il faut dégager beaucoup d'énergie, je n'y arrive pas. Hello René, how are you, ma très chère René? Bienvenue, bienvenue, heureuse de te voir. Je n'ai pas assez de force, mais la passion m'entraîne. Je suis obligée, pas obligée, mais la passion m'oblige. La passion m'oblige à agir même lorsque je suis malade. Normalement, je vais me cacher, dormir
sur le coussin en train de boire mon thé et me soigner. Mais je ne peux pas laisser tout ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent et Conscience Nouvelle ne peut pas fermer les yeux là-dessus. J'avais mis sur mes différentes plateformes cette crème-là. En fait, je souffre souvent, j'ai des douleurs au dos parce que je travaille énormément depuis une dizaine de mois. Je travaille jusqu'à 2 h du matin. Et souvent, j'ai besoin de massage. Hein. Donc, je ne peux pas toujours m'offrir des spas. C'est des lieux où de massage. Voilà. Je ne peux pas m'offrir toujours cela. Donc, souvent, on me met un peu de pommade. On me donne cette pommade. Je regarde le nom. Je vois que c'est mis la crème du diable. Hein, Devil's Cream. Je suis choquée. J'ai dit, d'où sort cette pommade? Et mon père me dit, il a acheté cela à son séjour au Canada. Ah bon? C'est mis dessus la crème du diable. Il dit, n'avait pas fondation. Et j'ai mis cela et les gens ont réagi. Oui, la crème du diable, oui, c'est la fameuse crème. Mesdames, si vous mettez cela, vous aurez des maris. Oh, à coup sûr. Des maris. Ça sera infernal. Ça sera infernal. C'est en liquide, en plus, je ne peux pas vous montrer. Donc, voilà, j'ai mis et tout le monde a réagi différemment. Mais l'ironie du son, il est d'une puissance. Parce que mon père avait posé la question. Il veut quelque chose de fort. Et les gens lui ont dit, c'est ça qui est fort. Et après, ma tante allemande qui m'écrit, me dit, mais non, Christelle, mais regarde les fleurs qui sont là-dessus. Donc, on va recadrer les choses. Les fleurs qui sont là-dessus, ce sont des fleurs qui s'appellent, en allemand, ça veut dire, en français, ça veut dire, la fleur même est une fleur qui pousse en Namibie, au centre de l'Afrique. Et ça s'appelle, oh, j'ai encore des problèmes de connexion. Oh, la connexion, ah, la connexion, toujours la connexion. Dieu agit puissamment. Oh non, problème de connexion, problème de connexion, problème de connexion. Oh, oh, excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion. Donc voilà, je continue rapidement. Je ne vais pas rester longtemps parce qu'on m'a dit de me reposer durant tout le mois même. Donc, ils m'ont dit que la crème vient, elle m'a montré le lien. Je suis allée, la crème vient de cette plante-là que vous voyez là-dessus. Et cette plante-là, les Namibiens, eux, me l'appellent la plante, les cornes du diable, je pense. Ça s'appelle les cornes du diable en français. Du coup, le monsieur est obligé d'appeler sa pommade, sa crème de massage aussi, la crème du diable, parce que la plante, la plante qui tire, la plante qui sert de potion de massage, de crème de massage, s'appelle ainsi, les cornes du diable. Lorsque vous regardez même, bon, je ne sais pas si les gens ont vraiment vu le diable, mais c'est bizarre, la fleur est bizarre, donc c'est ça. C'est pour cela que ça s'appelle cela, comme cela. Voilà, c'était pour la petite histoire de la crème du diable. Donc voilà, c'était ça. Et vous viendrez voir le replay après, parce que je ne vais pas rester longtemps. Et si vous avez des questions, laissez les questions en commentaire ou envoyez-moi un message. Je ne sais pas, envoyez-moi un message inbox. Je réponds toujours. Donc voilà. Et après cela, je voulais vous parler de quoi encore rapidement. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Je vais vous parler aussi pour ceux qui ont commandé, ma vidéo, mon coffret vidéo d'1h20 qui est en vente à 5 000 francs CFA, 8 €. Ceux qui sont en Europe, en Occident, c'est possible. On a trouvé une solution, on est en train de l'essayer. Je remercie celui qui m'a aidé, je lui fais un clin d'œil. Il saura que je parle de lui. Bon, voilà. Donc, la solution a été trouvée. On pourra, je vais dire, il y a Ornella, il y a Elsa et il y a Elvire. Les trois qui ont demandé, plus 2-3 autres personnes qui ont demandé à avoir le coffret, le lien. Donc, je vais vous envoyer le lien. Oui, la corne du diable, je crois. Mais la fleur, je vais mettre cela, le lien après. La fleur est là. C'est une fleur bizarre. Donc, tous ceux qui ont demandé le coffret pourront le payer. J'ai trouvé une autre méthode de paiement pour ceux qui sont en Occident. Donc, quelqu'un est en train d'essayer. Si cette personne perd de l'argent, tant pis. Mais si elle ne perd pas de l'argent, tant mieux. Donc, cette personne va l'essayer et je vais vous envoyer Elsa, Ornella, Maman Baby Food et puis Elvie qui ont demandé de l'autre côté. Plus
ma soeur aussi qui a demandé, une de mes soeurs, et puis 2 autres en Europe. Donc vous aurez votre coffret en payant, je vais vous envoyer un lien, et ce lien-là que vous allez prendre, oui, oui, c'est ce lien que vous allez prendre pour me faire le transfert, et moi je vais vous envoyer le lien vidéo par mail. Donc c'est la seule façon que j'ai trouvé. Donc une solution a été trouvée, ne vous inquiétez pas, parce que c'est du travail. Je suis sortie malade de cela. Et lorsque tu cherches, Dieu t'aide toujours à trouver une solution. Et j'ai trouvé une solution. Quelqu'un a passé toute une nuit en train de me chercher une solution. Ouais. Au Cameroun, oui, si tu as PayPal, je ne sais pas si entre Africains, mais je crois que tu peux le faire par MoneyGram. Mais ok, je vais t'envoyer le lien. Je t'envoie le lien. Lorsque tu reçois le lien, René, attends que cet ami-là, c'est un blanc. S'il perd son argent, tant pis. Si ça marche, je vous envoie le lien à toutes. Ornella, Elvie, si tu viens écouter plus tard, je t'embrasse, maman baby food. Je vous envoie Elsa aussi de la Russie. Elsa est une Russe. Ma soeur a souvent des douleurs corporelles à cause de la spondylarthrite. Ouh, j'ai du mal. Boum des nerfs. Je ne sais pas si... Oui, super efficace, super efficace. C'est une plante, on m'a même dit de... Je vous parle, j'ai le vertige. Oh, j'ai le vertige. Je fais rapidement, je vais partir. Kimpak a écrit, sa soeur utilise cela. En fait, le nom n'est pas un nom diabolique, c'est parce que la plante s'appelle comme cela. On va demander aux Namibiens pourquoi ils appellent la plante comme ça. Mais la plante même est très laide. Franchement, ceux qui ont vu le diable sans doute savent que c'est les cornes du diable et tout ça. Voilà. Donc, c'est ma tante qui m'a dit que, voilà, moi je ne savais même pas. Et comme mon père était en Europe, c'est là, au Canada, c'est là, on appelle cela Cosmos, Costo. Cousteau, je ne sais pas moi, c'est un grand centre de bazar. Vous savez, ces Canadiens font tout différemment, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est eux qui commercialisent cela. Et on m'a mis cela hier sur le dos, je n'ai plus de douleur au dos. Je sens tout ce que j'ai... Bon, j'espère que je n'ai pas la maladie de ta soeur Kimpa, mais j'ai des douleurs horribles au dos. Parce que je travaille doublement, plus que vous. Vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive. Tout est bloqué quand tu es en Afrique, tout est bloqué. Mais... j'ai cherché une solution pour que vous ayez la possibilité d'avoir un paiement différent. C'est pour cela, j'ai trouvé un monsieur qui m'a trouvé la solution. Je dis, je ne peux pas le payer. Un coucou, tu sauras, tu t'es abonné aussi à ma Conscience Nouvelle parce que tu es tellement fier de moi et moi, je suis fière de toi. C'est lui qui m'a dit, je lui ai dit, je ne peux pas te payer, mais si tu me trouves la solution, je t'offre, je parle de toi à mes lives et si d'autres Africains au Bénin, il y a une fille au Bénin qui a des difficultés pour faire écouler ses produits. Je vais lui parler de ça et à beaucoup de personnes. C'est cette façon que moi, je te rembourserai. Le monsieur qui m'a fait aussi mon recueil, je dis, je ne peux pas te payer. Si mon recueil marche, je te paye. Donc, c'est comme ça, les gens sont obligés de prier que c'est comme cela. Si vous ne faites pas comme ça, les Africains ne vont pas vous aider. Je prie pour que mes affaires marchent, pour que je puisse te payer. Ils vont le faire de bon cœur. C'est aussi pour ceux qui vont faire le commerce. Parlez avec des gens comme cela. Dites-leur que je ne peux pas te payer. Je n'ai pas cet argent pour l'instant. J'ai mis un produit, j'espère qu'il va marcher. S'il marche, je te paye. Ils vont prier, ils vont tout faire pour que ça marche. Mais si vous ne faites pas comme cela, ils vont tout gâter. Parce que nous, les Africains, notre esprit, là, c'est pour tout gâter. Non, il ne faut pas que tu réussisses. Donc, il y a 2 personnes qui prient que mes choses marchent. Donc, j'ai dit au monsieur, je ne peux pas le payer. Donc, je vais mettre ce monsieur en contact avec vous. Et lui, il va vous montrer la technique qui me permet de pouvoir envoyer des liens de paiement d'Abidjan, d'Afrique, ou en Afrique c'est impossible, mais je ne peux pas le dire exactement. Donc je remercie ce monsieur qui a passé toute une nuit, 2 journées, 2 journées et 2 nuits à m'aider à trouver une solution par rapport au problème de paiement de mes produits. Donc ça sera maintenant possible de vous payer, mais malheureusement j'étais tellement souffrante que je n'ai pas pu. Je voulais faire un PowerPoint aussi en live pour vous montrer le produit et tout ça. Mais ce n'est pas possible. Espérons que la semaine prochaine, ça sera possible. C'était tout. Hein? Ou si vous ne voulez pas mon produit, voilà les crèmes du diable. Ça va vous aider beaucoup à solutionner vos problèmes. Ou si vous voulez être un peu plus sérieux, prenez mon coffret. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Et je remercie un jeune homme aussi qui verra je sais que tu t'es abonné aussi, que j'ai rencontré comme ça dans la rue. Moi aussi, je fais du offline. Hein? Du offline, qui m'a rencontré, qui m'a dit il aimerait que je le coach aussi. Donc je suis heureuse, merci de me faire confiance. Je viens à peine de commencer, mais tu me fais confiance. Ironie du sort, mon coach William m'a dit multipliez-vous. Et je rencontre quelqu'un qui veut que je l'aide à pouvoir s'installer à Abidjan ici, dans le domaine du développement personnel. Je te remercie de me faire confiance et c'est ça aussi l'humilité. Et je suis heureuse que ce soit un homme, parce qu'il dira c'est une femme devant moi, je ne vais pas l'aider et tout.
Je fais rapidement, je ne vais pas trop durer parce que je commence à avoir la migraine. J'ai mis un lien. Je devais parler aujourd'hui d'une femme, qu'elle m'excuse. Je devais parler aujourd'hui d'un problème de... je devais parler aujourd'hui d'un problème de couple. Il y a une dame qui a regardé hier, la semaine dernière, ma vidéo sur les pensées. Lorsqu'elle a fini de regarder, elle m'a écrit pour me dire merci, merci, je vais camoufler. Elle m'a dit, il ne faut pas qu'on sache même en une seconde qu'elle m'a écrit. Elle m'a dit merci de pouvoir m'aider à pouvoir me sentir bien dans ma peau. Et je suis heureuse pour ce que je fais. Donc cette dame m'a dit, voilà son problème de foyer. J'avais mis un lien pour dire arrêtez de sauter avec le mari des gens parce que c'est lié à ça. Mais entre-temps, j'ai d'abord poser la question à la dame, est-ce que tu veux que je parle de ton problème? Parce que maintenant, je donne des mini-conférences à des gens. Je veux que beaucoup de personnes, ce don gratuit que j'ai, que je donne ce message-là, pas seulement à une seule personne, mais à d'autres femmes aussi qui ont le même problème. Parce que beaucoup de femmes souffrent. Beaucoup de femmes souffrent. Elle a seulement regardé une vidéo d'une banale fille que je suis, qui représente Conscience Nouvelle. Il faut respecter Conscience Nouvelle. C'est au passage, il faut respecter Conscience Nouvelle. Vous pouvez me voir de façon banale. Vous pouvez insulter Christelle, Akossi. Mais lorsque je parle au nom de Conscience Nouvelle, il faut respecter cela. C'est pas moi-même qui parle. Donc, elle m'a dit, elle m'a donné, après plusieurs moments d'hésitation, elle m'a donné l'autorisation de parler de son problème. Donc, je parlerai de son problème la semaine prochaine. Et la semaine prochaine de la sorcellerie, il y a un monsieur qui m'a dit, son nom dit de parler de cela. Donc, je parlerai de cela. Pour l'heure, il y a un problème plus urgent. Pas que le problème de la femme n'est pas plus urgent. Ce problème est plus urgent. Ce problème parle de quoi? J'ai vu un de mes cousins mettre sur son mur une vidéo. Cette vidéo-là, des filles qui se bagarrent, j'ai vu cela il y a 5 ans de cela. Je vois toujours la même chose. Mais j'efface. J'efface. Parce que lorsque l'heure d'une chose n'est pas encore arrivée, ne fais pas la chose. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Lorsque l'heure d'une chose n'est pas arrivée, ne fais pas cette chose-là. Lorsque l'heure d'une chose est arrivée, son heure est arrivée. Donc depuis des années, je vois toujours, si ce n'est pas des filles hispaniques, c'est-à-dire sud-américaines, parce qu'elles ont le sang chaud, comme nous. Si ce n'est pas des filles hispaniques et sud-américaines, c'est pour cela aux États-Unis, toujours c'est les bagarres entre filles noires et filles sud-américaines. C'est le même sang chaud là. Si ce n'est pas elles, c'est toujours les filles noires. Et j'ai mis la vidéo sur mon mur officiel là. Vous avez vu cela. Une bagarre de 2 jeunes filles à poil. Et ça depuis des années je vois. Je le balance sur mon mur privé. Et je vois que puisque je suis souffrante, je dois canaliser mes émotions. J'ai laissé passer. Je vois encore une deuxième vidéo. Même ma soeur m'envoie une vidéo où même une jeune fille est morte. À la suite de bagarre dans une classe. Elle est morte. Il y a ce livre-là que j'ai lu. De Brainwash. Je remercie Dieu de m'avoir permis de pouvoir lire ce livre-là. De Tom Barrell. C'est un noir qui a écrit. Si c'était un blanc, on l'aurait insulté. Mais c'est ton frère noir. Tom Barrell est un Américain. Brainwash en français veut dire lavage de cerveau. Pour dire que nous les Africains, on a procédé à un lavage de cerveau en tant que dans la colonisation et dans l'esclavage aussi, les esclavagistes ont fait un lavage de cerveau aux Noirs pour pouvoir les dominer. Mais moi, je m'en fiche de ce qui s'est passé dans le passé. Mais le problème du noir, ils ont récupéré tout ce que le blanc leur a donné pour pouvoir les détruire. Ils ont récupéré tous ces stéréotypes, c'est ce qu'il dit dans le livre, pour pouvoir faire pire que le noir, que le blanc esclavagiste, qui est mort depuis des siècles. Hein. Voilà. Donc, Brainwash parle de pourquoi les jeunes filles africaines sont toujours à moitié nues, toujours nues. Toujours nues. Toujours nues. Toujours nues. Même nous hommes noirs, même, nous films. Tu vois dans les films américains, c'est nos fesses. Ça tremble comme ça, pata, 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 pata. Toujours nous. Toujours nous. Filmés par nos propres hommes noirs. Je vais le mettre tout le mois. Je voulais mettre seulement... Je voulais faire la promotion de mon église parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'église catholique qui racontent toujours n'importe quoi sur l'église. Donc je voulais, pour ma petite contribution, mettre toujours les enseignements catholiques sur mon mur privé. Mais je crois que je vais mettre toute cette semaine-là. L'église catholique peut se défendre. Elle se défend depuis 2000 ans. Elle peut se défendre toujours. Elle n'a pas besoin de moi. Mais je vais mettre tout ce mois-là, je vais mettre seulement des photos des filles noires qui se battent à moitié nues, à poil, filmées par les hommes noirs. Filmé par des hommes noirs. Et le monsieur explique d'où ça vient. Cette histoire de voir des noirs, les filles noires
représentée par les fesses, par les seins. Pourquoi on veut que les filles noires, pourquoi quand les filles noires prennent des photos, elles montrent que les seins, elles montrent les fesses? Ça vient même de loin. C'est une technique que les Blancs ont mis, les esclavagistes et les colons ont mis en place depuis des années pour pouvoir nous détruire. Moi, si quelqu'un veut me détruire, que j'accapare ce que la personne prend pour me détruire, mais c'est à qui la faute? Ça, à la personne ou c'est à moi? Ça, dans la vie, là, Dieu nous apprend la responsabilité. Dans la vie, là, moi, je m'en fiche de blanc. Il y a plein qui sont sur mon mur. Eux-mêmes me disent pourquoi ma vidéo de mon coffret coûte seulement 8 euros. C'est trop bas. Il faut que je monte les prix. Donc, c'est-à-dire que ce que je fais là, je parle des noirs, mais les blancs viennent, ils regardent. Et c'est ce que Brainwash même dit. Barack Obama était plus soutenu par les blancs que par les noirs. Parce qu'il n'était pas descendant d'esclaves. Et je me souviens très bien en 2009, un monsieur du temps des Martin Luther King a dit que heureusement, c'est une grâce pour Barack Obama qu'il ne soit pas descendant d'esclaves. Parce qu'il y a le complexe d'infériorité qu'on donne. Si c'était un Américain noir descendant d'esclaves, vous verrez comment il va agir. C'est parce qu'il n'est pas descendant d'esclaves, il n'a pas cette douleur-là, ce complexe d'infériorité transmis de génération en génération, comme le complexe de supériorité transmis aux blancs de génération en génération. Donc il y a toujours confrontation. C'est à toi de prendre conscience de cela et de faire mieux les choses afin que tu sois respecté. Nos hommes noirs passent tout notre temps à filmer des filles hystériques en train de se bagarrer dans la nature. Avant là, ce que les gens font là, ça a toujours existé. Avant les filles se bagarraient, mais il n'y avait pas ça. Et il n'y avait pas une plateforme où tout ce que tu fais, tout le monde entier regarde. Lorsque tu mets quelque chose sur Internet, Internet n'oublie pas, il partage. C'est pour ça qu'il y a la connexion, il y a l'option partager. Ok? Si tu ne veux pas qu'une chose se voie par 1000 personnes, tu ne le mets pas sur Internet. Mais pourquoi c'est toujours les noirs qui filment des filles, leurs propres sœurs, et qui mettent cela sur Internet? Vous avez une fois vu des Arabes filmer des filles? Est-ce que vous connaissez les Arabes? Vous avez une fois vu des Arabes ou des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens filmer leurs propres sœurs en train de se battre dans la vie? Espère qu'elles se déshabillent pour mettre la nudité de leurs propres sœurs sur Internet pour que toutes les races du monde regardent? Vous avez une fois vu cela? Eux-mêmes, s'ils te voient même en train de faire des bêtises, ils vont te tuer. Moi, j'étais en Allemagne, j'ai vu beaucoup de crimes pour sauver l'honneur des familles. Ou des propres parents. Le propre père, patriarche, dit à son propre fils, va tuer ta soeur parce qu'elle a déshonoré la famille. Ils ne badinent pas avec ça. Ils ne badinent pas avec l'honneur de la femme. Ils vont te lapider jusqu'à ce que tu meurs. Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi c'est toujours nous qui nous exposons négativement? Moi, je mets cela et il y a des gens qui sont là, ça parle. Et pourquoi tu nous insultes? Tout le monde fait ça, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Et il y a un blanc qui me dit, un seul blanc. C'est-à-dire que nous, les noirs, il y a un problème. Lui, il le dit. Il y a un problème chez nous. Il y a un grave problème. Je parlais 23 minutes, je vais m'arrêter à 30. Il y a un grave problème, oui. Ah, pardonnez, ce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu pardonnez exactement. Exact. Pendant la guerre, j'ai même assisté à un combat de 2 filles noires à l'église. Tout ça pour garçons. Je suis vraiment... Je ne sais pas quoi dire. 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 Pendant que les gens sont là, en train de chercher des solutions pour sortir de la misère, pour donner notre image de la femme noire. La femme noire elle-même, elle s'expose. Et ces hommes deviennent des proxénètes. Ils sont là, ils filment ce que les filles noires font de négatif. Hello Esther Moussé, comment tu vas? Kimpa Kouka dit exact. Pendant la guerre, j'ai même assisté à un combat de 2 filles noires à l'église. Tout ça pour garçons. Le problème là, les gens, sur Internet, je vois toujours, les gens pratiquent l'église, la religion des idolâtres. Oui, beaucoup de personnes sont des idolâtres. Ils adorent des statues, ils adorent les pasteurs, ils adorent les prêtres. On s'en fiche de tout ça. Moi, ça ne me regarde pas. C'est pas grave, parce que c'est la statue d'une personne qui a existé dans l'histoire. Parce que mon Marie, Jésus et tout ça, c'était, avant d'être des saints, sont des personnages historiques. Ça, ils ont existé. Eux, au moins, ils ont existé. On peut prouver qu'ils ont existé. Voilà. Donc, quand on représente ces gens-là, avant, il n'y avait pas de photo. Donc, la représentation d'une personne, ce n'était pas une image. OK? Donc, il faut connaître les choses. Donc, ça, c'est pas grave.
Le plus grave, il y a d'autres mecs qui idolâtrent le sexe, surtout les filles, le pénis des hommes. C'est ce que Kim est en train de dire indirectement. Elles idolâtrent, c'est-à-dire que elles sont là, elles disent, elles ont les esprits de mari de nuit et tout ça. On a un prêtre, je dirais son nom parce que je n'ai pas peur maintenant. Le prêtre à Bécan, qui a fait ses études de... Heureusement que nos prêtres là, ils ne sont pas seulement que prêtres. Ils ont fait des études d'architecture, de médecine, heureusement. Ça, c'est une force. Il allait faire ses études de psychanalyse. C'est un domaine bien spécifique de la psychiatrie ou de la psychanalyse de Freud. Il a fait une autre partie. Il s'est rendu compte que c'est pas toutes les filles qui ont un problème, parce qu'on lui a dit de vivre dans la chasteté, cette jeune fille. Donc elle a commencé à s'imaginer le sexe avec les hommes. Plus elle dit, lorsqu'il y a des délivrances et tout ça, elle tombe en transe et elle dit elle voit des serpents et tout ça. Il la prend de côté, parce que lui, il a un don d'exorcisme. Il la prend de côté, il se rend compte que c'est ni le diable, ce n'est rien du tout. Il pose des questions. Il se rend compte que la fille se sent obligée de vivre dans une certaine chasteté pour qu'elle ait un mari. Il pose encore une question. De profondeur en profondeur, il se rend compte qu'en fait, la fille rêve du pénis des hommes. Puisque le pénis des hommes ressemble à un serpent, à un mamba. Elle a commencé à voir des serpents dans son rêve. Il faut suivre ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on est sur conscience nouvelle, on apprend des choses. Elle a commencé à voir elle a commencé à aduler le pénis des hommes. Et beaucoup de jeunes filles noires ont ce problème-là. C'est pas l'homme, c'est pas le mariage. L'importance spirituelle du mariage qui les intéresse, c'est le pénis des hommes. Qui ressemble à un mamba. Il faut avoir le courage de le dire. Un gros mamba en plus. Le nègre, c'est ça. Il a dit dans ce livre-là. Les Européens ont tout fait pour nous donner une image sur le monde des animaux. Ils nous respectent encore parce que la façon dont on agit, les animaux ont beaucoup de respect. Ils nous respectent encore. Ils nous ont fait passer pour des êtres hyper sexualisés. On réduit nos hommes à leur pénis et des femmes à des filles qui sont là, qui se multiplient seulement. Elles sont là, 2 secondes, elles sont enceintes. 3 secondes, elles sont enceintes. Ils ont tout fait, le blanc a tout fait pour mettre cela, incruster cela, pardon, pas le blanc. Que mon ami blanc m'a dit, Christelle, pourquoi tu dis le petit blanc? Pardonnez mes amis blancs sur Connaissance Nouvelle. L'esclavagiste de l'époque a tout fait parce que pour pouvoir détruire quelqu'un, il faut le détruire par la pensée. Il faut, pour pouvoir détruire quelqu'un, il ne faut pas le tuer avec une âme. Détruire cette personne de façon psychologique. Et ça, les Allemands ont beaucoup, pardonnez, les nazis à l'époque d'Hitler ont beaucoup utilisé cela. Ils n'ont pas tué des gens physiquement beaucoup, mais ils les ont détruits psychologiquement. Donc ça, c'est une âme plus forte. Donc pour pouvoir détruire les Noirs, la communauté des Noirs, les Blancs ont agi beaucoup sur notre mental. D'où brainwash, le lavage des cerveaux. Donc on nous a fait passer pour des êtres qui ne valent rien, qui sont toujours là. Et puis c'est vrai, et regardez sur Internet, tout ce qu'on parle, le Noir n'a pas autre conversation que le sexe. Mariage, comment trouver un mari, il n'y a rien d'autre. On est limité là. Je suis passionné de foot, je regarde le foot. Regardez les Russes. Le respect s'impose. Regardez les Russes. On a fait la même Coupe du Monde en Asie, des gens qui n'ont même pas une histoire, un don même de foot. Regardez chez eux. Hier, il y a un commentateur qui disait les équipes africaines n'ont pas encore la mentalité du mondial. Ça va au-delà de la mentalité du mondial. Ils ne savent pas que un match de foot se joue jusqu'à la prolongation, jusqu'au sifflet final. Ils ne savent pas cela. Ils prennent tous des buts à la dernière minute. C'est une mentalité qu'il faut avoir. C'est une mentalité qui fait que tu passes à un autre stade dans ta vie. C'est une mentalité qui fait que vous deux, vous voyez, l'un va voir le verre vide, et puis l'autre va voir le verre à moitié rempli, et l'autre va voir le verre à moitié... L'un va voir le verre à moitié vide, et l'autre va voir le verre à moitié plein. C'est la mentalité, ta conception de la vie qui fait cela. Et vous voyez, lorsqu'on parle, les gens venaient dire, les filles, c'est normal, tout le monde se bat, c'est normal que même dans les autres régions, on se bat. Je vais vous montrer, ça fait 5 ans que je vois cela. C'est pas hier j'ai vu cela, ça fait 5 ans que je vois cela. Les filles qui se battent, et comme dit Kimba, la plupart du temps, hello Esther Moussé, j'espère que tu vas bien, la plupart du temps, elles se battent pour des questions d'hommes. Même les animaux ne font pas ça. Même les femelles, chez les animaux, ne font pas cela. Les blancs vous respectent, ils vous traitent d'animaux. Vous êtes des objets. L'Afrique est un objet. Tu es un dessin d'un animal. Moi, je suis noire, je suis fière de le dire.
Je vais vous dire ce que vous êtes en réalité. Parce que les Blancs ne peuvent pas vous dire. On a des animaux ici. On a des chats. À un moment donné, on avait des chattes. On avait une chatte. Pour qu'un chat s'accouple avec une des chattes là, les chats là se battent comme des... Ils se battent le plus fort. C'est lui qui a le droit de s'accoupler avec cette chatte là. C'est-à-dire même les animaux, même les femelles, des animaux que Dieu même à qui Dieu n'a rien donné, qui ne sont même pas enfants de Dieu, ce sont simples créatures de Dieu. Eux-mêmes connaissent la valeur des choses. Ils savent que la femelle, l'animal femme là, je vais le dire en africain, l'animal femme, c'est que elle a une valeur. C'est pas n'importe qui s'accouple avec elle. Donc il faut que ce soit le meilleur. On raconte toujours aux filles africaines, mon cher, un homme là, on lutte pour ça, on lutte pour ça. Des animaux que vous êtes, pas des animaux, des objets que vous êtes. C'est pour ça qu'on vous a vendu en esclavage, vous êtes des objets. On va se dire les vérités. Donc, les animaux là, même les animaux, ils laissent leur mâle se battre pour eux. Donc, femme, tu ne te bats pas pour un homme, c'est un homme qui se bat avec d'autres hommes. C'est un homme ce sont des hommes qui se battent pour avoir toi ton cœur, pour avoir la place dans ton cœur. C'est eux qui pleurent. Où sont passés? Non. Un jour, me dit, comment il s'appelle ce monsieur? Tonton Zach disait que, parce qu'on est de la même génération, Tonton Zach et moi, il disait comme ça, dans notre enfance, on voyait les tontons là qui pleuraient pour des tantilles. Ils pleuraient, tu vois des hommes qui pleurent. Tu vois la fille même, elle tourne son visage. Il m'énerve. Elle savait que c'est les hommes qui se battent pour elle. Il y a eu une génération de jeunes filles à qui des tantilles mal mariées, mal... c'est dans mes conférences, je dis les gros mots aussi. Mais puisque c'est en live, on va respecter les gens. C'est elles qui donnent de mauvais conseils, même dans les églises, partout, dans les bureaux. C'est elles qui disent aux jeunes filles, mon cher, les hommes là, on se bat pour eux. Mon cher, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a plus d'hommes. Bien sûr qu'il n'y a plus d'hommes. Eux tous vont mourir en mer. Eux tous vont mourir en mer. C'est sûr, naturellement qu'il n'y a plus d'hommes. Je vais laisser le côté religieux. Je vais parler du côté statistique. Vous ne voyez pas tous les hommes qui meurent, qui font des grèves dans la rue, que la police tue, qu'ils meurent dans l'eau, dans la mer. Vous ne les voyez plus. Vous ne les voyez plus. Bien sûr, c'est pour cela qu'il y a un déséquilibre naturel. Et on dit aux jeunes filles, battez-vous dans la rue. Battez-vous. Vous êtes des sauvages. Une de mes soeurs me disait, mais je savais que l'Africain, notre manque de réflexion est notre plus grave problème. Ma petite soeur me dit, on n'a pas besoin que ce soit une majorité de femmes qui se battent. On a remarqué que deux filles africaines se battent, lorsqu'un blanc sera devant une fille normale, africaine normale, déjà dans sa tête, ça tique que, oh, ces filles, elles aiment se battre. Elles aiment trop se battre. C'est pour cela en Amérique, vous voyez comment les policiers réagissent avec eux. Elles veulent toujours se battre avec les gens. Moi, je vois, lorsque les gens viennent à la maison ici, je vois comment les femmes la parlent. Elles disent, oh, on a pris de l'âge, oh. Sinon, nous, notre bagarre. Une femme, là, elle ne se bagarre pas, pardon. Une femme, elle, c'est une reine. C'est une princesse, pardon. Une femme fait d'une femme une reine. Une fille est une princesse. Voilà. Et lorsque les gens, femmes, je veux vite finir, lorsque quelqu'un vous dit de vous battre dans la rue, très chère femme, je ne vois pas vos commentaires, excusez-moi. Dites que vous n'êtes pas des barbares. C'est des sauvages qui se battent. Un jour, j'ai dit à une jeune fille ici, et je suis toujours, et je remercie Dieu. La semaine dernière, je parlais de ce que les femmes aiment trop des relations conflictuelles. Excusez-moi, je suis obligée de boire beaucoup. J'ai un problème de connexion. Toujours un problème de connexion. Toujours un problème de connexion. Excusez-moi, 34 minutes j'ai fait, rapidement. La semaine dernière, je parlais de ce que les jeunes filles aiment trop les rapports de conflit. Elles aiment trop les rapports conflictuels. Lorsque je le disais là, je ne savais pas qu'après, une semaine plus tard, j'aurais parlé d'un problème de bagarre de femmes. Parce que les jeunes filles aiment lorsqu'on les déteste. Elle est jalouse de moi. Et ça fait des clans de filles, des clans. Un groupe de filles qui ne parle pas à d'autres clans de filles. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Et je veux que beaucoup de jeunes filles refusent d'avoir ce problème-là. Refusez de chercher des problèmes, des palabres entre jeunes filles. Refusez cela. Je sais que ce langage ne va pas plaire, mais refusez cela. Refusez cela.
Excusez-moi, la connexion n'est pas trop bonne. Refusez. Oh non, la connexion. C'est terrible ça avec la connexion aujourd'hui. Je voulais vous chercher un passage. Je voulais vous chercher un passage, mais je... Oui. Ah, j'ai trouvé. Je suis en train de vous chercher un passage. Oh non, la connexion me fatigue. Je suis bloquée là. Oh God. La connexion est pas bonne. Allô? Oh non, c'est pas vrai ça. Je suis obligée d'arrêter hein, parce que la connexion déconne. La connexion n'est pas bonne. Excusez-moi, la connexion n'est pas bonne, donc il faut que je fasse rapidement dommage. On parle dans ce livre-là, on dit pourquoi on néglige notre corps, notre esprit et notre mentalité. Et dans ce livre-là, il parle rapidement de ce que il prend l'exemple des artistes hip-hop qui encouragent les filles à être dénudées, oui, à ne pas prendre les encourage à des... Bon, je vais rapidement parce que non, 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 non. Internet, c'est pas normal. Oh non, c'est pas normal. Oh non. Oh, terrible, c'est pas normal. Je suis obligée d'arrêter parce que la connexion n'est pas bonne. Je suis désolée, la connexion n'est pas bonne. Attendez, je vais mettre. Oh non. La connexion n'est pas bonne, je suis obligée d'arrêter. Excusez-moi, la connexion n'est pas bonne, je suis obligée d'arrêter. Hein. Voilà, c'est cette vidéo-là, je l'ai retrouvée. Est-ce que vous pouvez la voir, même? Voyez. Voilà. Des filles qui se battent. Et j'ai une camarade qui me dit, nos mamans se battaient, elles avaient toujours un collant. Elles avaient toujours un collant en bas. Quelque chose ou une culotte pour aller se battre. Mais là, on était... Ça, c'est en allemand. Et les Allemands demandent, mais qu'est-ce qu'elles ont? Pourquoi se battre? Parce que c'est les barbares qui se battent. Des sauvages. Lorsque des filles veulent se battre avec vous, c'est un... vous dites, vous n'êtes pas des barbares. Lorsque j'ai dit cela, ça refroidit une jeune fille. Je ne me bats pas. Je ne suis pas barbare. Vous voyez, à moitié nue en train de se battre. Et les blancs vous regardent. Et c'est dit, si 3 filles se battent comme cela, si 3 font, c'est que 10 000 enfants. Voilà le fond de l'affaire. Je vais arrêter parce que ma connexion n'est pas trop bonne. Et je voulais vous dire une chose encore. Ça m'échappe parce que la connexion n'est pas bonne et puis vous voyez. Donc elles se battent. Et j'avais un ami qui me disait comme cela, sur mon mur, qui est européen. Ça va, vous voyez la différence de mentalité.
Ils disent, mais pourquoi les Noirs eux-mêmes, c'est celui qui filme mais est plus délictuel encore. Les gens ne se fâchent pas parce que je mets la vidéo, ils se fâchent parce que pourquoi j'indexe la communauté. Je ne suis pas blanche d'abord, il faut que je vous le dise. C'est pour cela que je parle des problèmes chez nous. Et les gens ne se fâchent pas pourquoi nous filmons cela. C'est ça le délit même, c'est plus grave encore. Donc, je vais arrêter là parce que la connexion n'est pas du tout bonne. Je crois que les dieux de la connexion ne sont pas avec nous. Donc, je vais revenir là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus. Arrêtez de vous battre comme des sauvages. Arrêtez de vous battre pour les hommes. Même les femelles animales là, savent que c'est les hommes qui doivent se battre pour elles. C'est un homme qui se bat pour ton amour. Et lorsque tu es dans un foyer, tu te bats pour que ton foyer se restaure. Mais on nous fait le contraire. C'est parce qu'on a inversé les rôles qu'on souffre femme. Je reviendrai sur le problème d'une femme la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine, peut-être je parlerai d'abord du mariage, de la sorcellerie avant de parler de ce problème de mariage, de couple réel. Mais je vais tellement bien camoufler que je lui ai dit, rassurez-vous, vous n'en saurez pas. Mais il faut que les femmes, les Africains ne savent pas que lorsqu'on montre la nudité d'une seule femme noire là, c'est la nudité de toutes les femmes africaines. Ça, c'est pas un film porno pour dire qu'elles-mêmes ont décidé ou c'est pas un lieu d'échange. Et beaucoup d'hommes noirs, pourquoi ils filment? L'idée revient, merci mon Dieu. Parce qu'ils sont excités lorsqu'ils filment les filles. Beaucoup d'Africains veulent voir la nudité de beaucoup de jeunes filles. Femmes noires, il faut réfléchir. Hein? Beaucoup de jeunes hommes veulent voir votre nudité. Votre nudité, c'est pour cela qu'ils filment cela. Donc, rapidement, je vais finir, excusez-moi pour la connexion. Beaucoup d'hommes noirs veulent voir votre nudité. Donc, lorsqu'ils filment, il y a une voix qui m'a dit qu'ils sont en érection, en demi et en érection. Donc, ils filment, donc ils ont envie de vous. Donc, filmez, montrez tout. Montrez tout et vous montrez. Et pour vous penser que vous êtes forte. Une femme forte, c'est celle qui est sereine. Seulement par la parole, elle peut convaincre n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quelle société. Tout. Voilà. Vous ne faites pas honte à Dieu. Vous parlez de je suis femme vertueuse, je suis femme vertueuse. À la fin, on voit comment vous agissez comme des sauvages. Parce que même les femmes, les femelles ont plus de dignité que vous. On ne se bat pas pour son combat, pour un homme. On se bat pour un foyer. C'est lorsqu'on est à l'intérieur. Lorsque vous êtes à l'intérieur, c'est là où vous mettez les pagnes. Moi, ça y est mon foyer. Il y a beaucoup à apprendre, hein? Mais si Conscience Nouvelle, on ne va pas se taire. Et malheur à celui qui va insulter encore CNN. Donc voilà, je vais rapidement finir. J'ai fini le montage vidéo de mon interview avec le fameux Max Victor. Hein? Ça va sortir la semaine prochaine, je vais le montrer. J'ai envoyé pour qu'il puisse voir cela. Lorsqu'il va donner son feu vert, que c'est OK, là je vais le mettre sur ma YouTube, mais je vais le relier aussi à Facebook. Pour que vous voyez et que vous... Il a donné beaucoup d'informations. Lui-même, il m'écrit encore pour me dire, Christelle, envoie-moi l'interview parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur. Donc, je vais m'arrêter parce que la connexion n'est pas bonne. Donc, je remets encore ça et on se dit à la prochaine. Sans doute, je parlerai de la sorcellerie ou du problème de foyer d'une femme qui va aider beaucoup de jeunes filles avant qu'elles ne rentrent dans les foyers. C'est pas de parler de ce qui se passe dans le foyer, c'est en amont qu'on parle. Et la femme me dit effectivement, parler de cela pour que ça aide beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles font de mauvais choix et de mauvaises... Elle me dit, Christelle, le fait que vous avez parlé de la pensée, c'est la réponse que j'ai eue, mais trop tard. Si j'avais connu plus tôt, je n'aurais pas fait cette erreur. C'est pour cela que je parle en amont. Et je vais parler, je ne vais pas me taire. Malheur, celui qui va s'adresser à CNN, tu peux m'insulter, mon gars que c'est la côté, je m'en fiche. Mais à Conscience Nouvelle, je n'ai pas reçu Conscience Nouvelle dans un journal. Donc, respect. Je ne veux pas menacer quelqu'un, mais je vous dis ce qui est. Ça ne fait pas honte qu'on filme vos soeurs pour mettre sur Internet. Un arabe, vous pensez que ça va se passer? Un arabe va laisser qu'on filme une de ses soeurs? Oh, ma soeur, vous parlez ce mot dans la bouche. Mais au fond, rien. Vous filmez parce que vous voulez voir la nudité de toutes les jeunes filles du monde. Pervers que vous soyez. Venez me parler encore, me dire pourquoi tu insultes nos soeurs. Quand on filme, c'est ce qui est plus... Même le blanc qui est toujours dans les bordels, même m'écrit pour me dire, mais pourquoi les noirs aiment... Pourquoi la personne filme et met sur Internet? C'est ça même qui est pire encore. Arrêtez de vous battre comme des sauvages. Arrêtez. Vous faites honte. Pour un homme, tu ne vaux même pas... Avant là, pour qu'on te donne une fille en mariage, tu vas souffrir comme ça. Parce que il faut connaître la valeur de ce qu'on te donne. Voilà. Donc, je vais mettre les liens de mon coffret encore en bas de cette vidéo là. Cliquez, envoyez-moi un message, je vous envoie le lien
Ceux qui sont en Europe, c'est possible maintenant, on a trouvé une solution. Donc voilà, je vous laisse sur cette formidable musique. On se dit à la semaine prochaine pour un autre live. Souhaitez-moi bonne santé. Je vous aime.